Cet Alsacien de choc, c'est Yves Hirschfeld. Non alsacien s'il en est. Et moi, c'est François Lang et j'ai créé la maison d'édition Le Droit de Perdre. Pourquoi avoir créé Le Droit de Perdre? Par envie de création de manière générale. J'ai créé avec Il est là-bas, Fabien Olive, et j'ai créé la maison d'édition. En fait, avant même de faire Le Droit de Perdre, on faisait déjà des jeux de société, mais plus un peu pour la communication de certains clients, etc. Bref, on se faisait chier. Et on s'est dit un jour en soirée, quand quelqu'un a posé la question qu'est-ce que tu ferais s'il te restait plus que 24 heures à vivre, et on lui a dit mais quelle question de merde, et c'est devenu en fait ce petit paquet. C'était 2009, c'était le point de départ de notre aventure éditoriale, et d'ailleurs on voulait le sous-titrer Question de merde, le jeu des questions qui donnent envie de répondre ta gueule. J'en parle à mon copain Yves en terrasse à Paris. Et il me dit « Attends, mais ta gueule, ça me fait penser à un jeu que j'ai en prototype avec un copain et qui s'appelle Ta gueule ». Et je lui ai dit bah, « Écoute, le délire, ce serait que Question de merde marche, auquel cas je te fais la promesse, on fera avec ce projet-là aussi le Ta gueule ». C'est une belle success story, hein. Ah oui, oui. Et attends, parce qu'il t'a pas encore parlé des millions qu'il engendre. Hein. On y viendra, on y viendra. On a du coup changé la signature du jeu Question de merde, c'est devenu le jeu qui commence là où l'intelligence s'arrête. Et puis 2 ans plus tard, on en avait vendu assez, c'est-à-dire 5 ou 7. Ouais. Moi, je sais que ma mère en avait acheté voilà, à l'époque. Oui. Et c'est grâce à elle qu'on a pu financer le jeu de Ta gueule, avec, où tu m'as fait rencontrer Fabien Bleuze, ce qui a été un des grands regrets de ma vie, en fin de compte. Mais bon, après, voilà, on fait avec. Hein. Ouais. En fait, depuis l'âge de 20 ans, je crée des jeux sans jouer. J'ai eu la chance d'être assez souvent édité, mais j'étais un peu hors contexte, ça m'amusait et tout. Et c'est vrai que c'est à l'époque où j'ai rencontré François et qu'on a démarré vraiment les jeux, que j'ai continué à en faire, et puis que Le Droit de Perdre n'est pas mon seul éditeur, mais c'est la maison mère, comme on dit dans les tontons flingueurs, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment mon éditeur. Chaque fois que j'ai une idée de jeu, je l'appelle, même s'il ne peut pas la prendre, même s'il trouve que c'est de la merde, comme à peu près les 3/4 des jeux que je fais. Mais j'arrive à le dire poliment, oui, généralement. Il le dit de manière, ouais, tu sais, alors il ne va pas te dire que c'est de la merde, il va dire, non, c'est bien, il faut que tu travailles encore un peu et tout. Et après, j'essaie de refourguer ces idées à d'autres éditeurs, comme ça. Par contre, quand j'ai un jeu qui n'est pas de la merde, le père François me dit, attends Yves, tu vas pas voir les autres enfoirés d'éditeurs. Bon, c'est plus ou moins la réalité ce que je te raconte. Hein. J'ai regardé quand même, j'ai une vingtaine de jeux sur le marché, mais pour Le Droit de Perdre, il y a toute la série Ta gueule que j'ai fait avec mon copain Nigo, tu sais, l'espèce d'imbécile de Fabien Bleuze. Voilà, là, il y a toute la gamme, et encore, il y en a d'autres. Toute la gamme des Ta gueule, Ta bouche pour les enfants, le trop con, ah putain, l'enfoiré, le trop con, ah mais vas-tu cesser? De toute façon, il en manque. C'est toi qui n'arrête pas de faire des jeux. Alors, ils ne sont pas tous là parce que j'ai un éditeur qui n'a pas sa tête. En ce moment, il n'a pas sa tête. Et ben, il a oublié à l'hôtel un des jeux dont mais non, c'est pas vrai. Regarde, il est là. Voilà. Mais là, il est là. C'est le dernier. Il est en virtuel. Va pas dire qu'on n'est pas pro chez Le Droit de Perdre. Voilà. Et qui va se faire chier à incruster? Je te le demande, Émile. C'est mon moi du futur. Ouais. Donc, il y a Trop con, il y a Comment j'ai adopté un gnou, que j'ai fait également avec ce Nigo de Fabien Bleuze, Comment j'ai adopté un dragon, il y a... Tu peux plus parler d'Antonin, finalement? Ah, mon copain Antonin Bocara, qui fait des jeux qui marchent plutôt bien dans l'ensemble. On a fait avec lui I Am Banana, qui est un jeu bien ouf aussi, voilà, très marrant et tout, que j'ai eu la joie d'illustrer moi-même. Ouais. Et ça a été un grand bonheur, parce que je connais Yves depuis voilà, un petit moment, et je connais aussi ses talents de dessinateur. Et on peut le suivre notamment sur Facebook, Twitter, sur les réseaux sociaux. Il publie régulièrement ses dessins. Il y a des livres de dessins de livres qui ont été publiés. J'ai toujours aimé son style. Et en fin de compte, il avait fait les premiers dessins pour les premiers protos de I Am a Banana, mais ça collait tellement à la folie douce de ce jeu que voilà, avec Antonin qui était aussi à fond dans le coup, on lui a dit mais vas-y, lance-toi, c'est toi qui vas faire les élus du jeu. Donc, Et avec Antonin Bocara, on a vraiment fait un jeu bien délire qui semble bien marcher, en plus on est content. Alors ça c'est une collaboration avec une petite société qui s'appelle Ray-Ban.
Donc on s'est dit qu'on pourrait leur donner un petit coup de pouce pour un peu leur notoriété. Donc on a fait les lunettes Ray Banana dans I Am a Banana. C'était pas tant les lunettes de Fabien en hommage à mon petit camarade Fabien, c'était plus le rapport avec Freud. Mais ça, je te parlerai de Freud dès que je pourrai m'allonger là et tout. On parlera parce que tu m'as promis que je pourrais m'allonger et te dire plus de choses. Ouais. Faudrait juste que tu te déshabilles avant. C'est ce qu'il avait. Mais tu sais que ça te va pas si mal. Ça, c'est Freud, Autriche. Moi, je vis en Autriche depuis. Oui, parce que François Lang, mon cher et sémillant éditeur, est marié avec une femme absolument délicieuse, Simona. Et ils vivent en Autriche parce qu'elle est autrichienne à la base, enfin plus ou moins autrichienne. Ouais. Et donc voilà. Et donc c'est un éditeur français autrichien. Donc c'est pas très clair quoi. Non, c'est pas toujours très pratique d'ailleurs. Ouais. Pour. Je vous arrivais à avancer tout seul tranquillement. Non mais vas-y, tu peux poser des questions sur ma vie privée. Hein. On parlait des jeux de société que tu fais, mais tu as un peu l'idée éditoriale. J'ai l'impression que ton dada, c'est de rire. C'est une bonne tranche de rigolade, c'est l'humour, c'est la joie de vivre. Alors, pourtant, ça c'est autre chose. On est quand même très... Les jeux que tu veux faire. En fait, les jeux que tu fais, c'est les jeux que tu aimes jouer. Oui, alors, je vais t'expliquer. À la base, je suis issu du théâtre. À la base, je suis auteur de théâtre, metteur en scène, comédien, même pendant des années. Donc ça, c'est ce qui... Et c'est l'expression... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le jeu d'acteur, il y a le mot « jeu ». Donc comme si, tu vois, c'était fait exprès, quoi. Et donc, le geste est nul, bah... Non, c'est le... Parce que dans jus de pomme, par exemple, il y a jus, mais ça... Oui, tu peux jouer à un jus de pomme de société. Un jeu de pomme, ouais, ou un jeu de paume, le jeu de paume. Oui, bah, bien sûr. Ouais. Tu me diras quand j'arrête de faire ça comme un imbécile. Ah oui, pardon. Et donc, oui, le jeu... L'expression, j'adore le verbe, j'adore chercher les mots, j'adore le délire, j'adore l'impertinence, j'adore la grossièreté, je hais la vulgarité en principe, parce que je suis pas un enculé. Ça va être coupé, mais grave. Et puis d'ailleurs, quand je dis ça, c'est le mot pour faire rire, hein, pas le rapport avec. Voilà, non mais ça, on va même pas parler politique, mais moi, voilà, donc évidemment. Et donc oui, l'humour, mais tu disais pour la joie de vivre, je sais pas, je suis plutôt un anxieux, un mélancolique joyeux, mais pas joie de vivre. Je suis né dans une ville magnifique que je connais pas, Strasbourg, plutôt d'origine juive, et ça m'a... Alors je n'ai rien à voir avec la religion dont je me fous, mais je suis marqué plutôt par une douce mélancolie. Et bien c'est peut-être bien pour ça qu'il y a le jeu, l'humour, le décalage, parce que je trouve que la vie c'est quand même bien pénible. C'est un peu un peu, ouais. Et ça se rejoint bien avec le droit de perdre. Ouais. Tu demandais pourquoi ce nom. En fait, je crois que c'est un peu le manifeste du second degré pour nous. Ça veut dire qu'il faut presque ne pas avoir compris le jeu pour avoir envie de le gagner, quoi. Et sérieusement, un ta gueule, si tu veux vraiment le gagner, c'est presque bizarre. Oui, quoi. Ça rime à rien. Et c'est vrai que le droit de perdre, quand il a trouvé ce titre de société, j'ai trouvé ça tellement sensationnel. Mais putain, arrêtez de jouer pour gagner. Arrêtez d'ailleurs de vouloir toujours gagner dans la vie. Essayez plutôt justement de profiter, de faire les cons, de vous amuser, de vous faire des petits bisous, des trucs. Et pourquoi gagner quand on joue? On peut très bien gagner, mais sans avoir cette espèce de volonté d'écraser l'autre. À quelques nuances presque, il y a des jeux, si tu bousilles pas l'autre, si tu n'as pas envie de l'exploser, ils sont pas bien les jeux. Mais l'esprit du droit de perdre, c'est magique. On est là pour rire ensemble, pour faire des jeux souriants. Et puis même parmi nos jeux, il y a des degrés en fait. Il y a des jeux dans lesquels vraiment ça n'a pas d'importance de gagner. Il y en a d'autres par exemple dans I Am a Banana où il y a un équilibrage du scoring qui est vraiment très sympa et où pour le coup, ça vaut vraiment le coup d'avoir envie de la jouer à fond, quoi. Ouais. Mais voilà, mais tout ça après toujours dans une bonne ambiance qui doit primer sur cette hargne ou cette contrainte de victoire. Ouais. Voilà, il y a un peu de ça. Et c'était aussi pour nous un peu avec Fabien, mon associé, comme une sorte de... Fabien, si tu nous entends, il est à 1 mètre. Hein. Voilà. Là où il nous entend. C'était un peu comme une sorte de
guérison, on peut dire, parce qu'on sortait d'un projet dans le théâtre qui avait capoté dans les grandes largeurs. Et je crois que des années après seulement, j'ai compris que le droit de perdre, c'était un peu une façon de se dire aussi à nous que finalement, c'était peut-être pas si grave et qu'on avait le droit aussi de traverser des échecs cuisants dans sa vie, de s'en remettre, de repartir. Et puis voilà, c'est parti de T'es au nulle part. courant que tu as quand même les lunettes les plus ridicules du monde sur la gueule? Ah, c'est pas Non, faux. mais ça me dérange pas, mais c'est à un moment donné, si tu veux un peu apporter de la crédibilité à cette émission, C'était encore plus drôle. t'as quand même des millions de téléspectateurs qui nous regardent, je veux dire. Ouais. Non, ben là maintenant, tu vois, Non, ça y est, désolé, je suis. je t'ai coupé. Voilà. En Non. plus, il a raison, je l'ai coupé, mais il a raison. Est-ce qu'il y a des choses dans vos cartons dont vous pouvez parler Yes! des trucs que tu vas sortir chez eux? Yes! Ok. Il y a des idées, voilà. Merci beaucoup. Non mais, c'est-à-dire j'ai trop les boules, tu vois, il sort des jeux magnifiques comme Speed Letters, comme Mes Amis sont, il va t'en parler tout à l'heure, j'ai trop les boules qu'il y ait d'autres auteurs que moi. Et éventuellement... Alors ça c'est mon copain. vachement bien, donc Ouais, non, si tu Non, veux, non, c'est un petit par chef-d'œuvre. rapport à un jeu d'Yves par exemple, Ouais, bon, alors, c'est quand même à peu près 2 fois et demi le niveau, et Ouais. là on est à peu près dans 5 fois le niveau. Mes amis sont Alors, les derniers jeux. Je Nous suis on a juste toujours un envie mot. de faire des jeux ensemble Mais en on fait, va on en s'appelle faire. très souvent et on a des projets, maintenant ça a Mais besoin allez, ça doit de être mon- mûrir parfois. Mais bien hein. sûr, ça a beau être mon éditeur maison mère, comme je disais tout à l'heure, Canal Historique. Je fais effectivement d'autres jeux avec d'autres éditeurs. Là, j'en ai en principe plusieurs qui vont sortir. J'ai fait Association d'idées qui marche bien avec Acting Games, etc. Donc, et mon ami Thierry Seyss, co-auteur. Donc oui, je fais d'autres jeux. Mais cet enfoiré, quand il sort des jeux qui sont pas de moi, ils sont bien. Parce que par exemple, son jeu Mes Amis sont de Benoît Forger, de Benoît Turpin, non, Benoît Forger, c'est pour autre chose, on en reparlera un jour, de Benoît Turpin Et Romaric Tracteur. et Romaric, comment il s'appelle le Galonnier. Galonnier. C'est une marque de tracteur fameuse. en Alors, fait- je vous recommande. Si jamais vous avez besoin d'un tracteur pour chez vous, c'est équipé d'à peu près tout le confort qu'il faut. Ah si. Mais c'est n'importe quoi. Ah bah, écoute. il est très pressé notre pote. Mais oui, mais on s'était dit que c'était quand même l'occasion d'aider aussi Oui, d'autres mais dis-moi boîtes. des choses Bah ouais, concrètes. mais quand même galonnier, je veux dire. la les France, tracteurs galonniers, c'est vrai que on ça en a existe, besoin. c'est vrai que ça existe, mais c'est pas le sujet. Toi, t'es pas dans l'esprit France Relance, quoi. Toi, t'as envie qu'on reste dans le Covid tout le temps, là. Alors moi, ce que je dis, parce que lui, il est même pas capable de parler bien de ses jeux en tant qu'éditeur, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a joué chez un copain avant-hier avec les auteurs du jeu, qui sont deux mecs, mais merveilleux, extraordinaires, et qui ont putain Mais les pondu. mecs, ils les connaissent. Laisse tomber. importe. Benoît, il a fait Welcome. Ouais, et ben ils ont fait, c'est un jeu qui est vraiment Tout le fandard. monde connaît. Romaric, il a fait Profiler. Ouais, bah, Ouais, bien oui, sûr, bien c'est sûr. ça. Non, non, C'est toi qu'on est venu présenter, là. Tu es en train de dire que même le droit de perdre, en tant qu'éditeur, même si c'est pas tes jeux, c'est bien. Mais c'est dégueulasse, en fait derrière, j'ai l'air de dire que c'est bien, mais non, c'est dégueulasse de faire des jeux avec d'autres. Non, c'est super, non, mais bien sûr, moi je fais des jeux de temps en temps ailleurs, lui fait des jeux ailleurs, c'est normal, bien sûr. Comme dans n'importe quel couple, hein, en fait, ouais. voilà, Ah bon? on s'accorde une liberté qui est salutaire, peut-être, non? Non, ma chérie, il dit ça pour rire. Ouais, je t'assure. Non, pas comme dans n'importe quel couple. Oui, à tout de suite, Mimine. Oui. Peut-être parler de ton chef-d'œuvre, finalement. C'est quoi mon chef-d'œuvre? Bah, c'est là où, La où on va quintessence. dire la quintessence, où tu as poussé la réflexion ludique avec Fabien Bleuze. Oui. Le parce plus qu'on- gros jeu qu'on ait voilà, fait. On parle beaucoup de ce Kono-là, mais il a son camarade Fabien Bleuze qui joue le même rôle en fait dans toute cette histoire du droit de perdre, où c'est vrai qu'on a eu énormément de chance de travailler Ouais. avec vous deux, quoi. Ouais. Et Fabien devait être là avec nous, mais il a loupé son métro. Bah, oui, puis après il a mal digéré une frite et mal digéré un métro, il a loupé sa frite. Et je t'assure que c'est vraiment pas rigolo. Alors, cet imbécile, il est pas là, il s'est blessé. Il s'est blessé au coude. Ouais. Voilà, au coude du genou précisément. Mais il promet de venir faire une vidéo tout seul. Fais voir ce putain de dé. Alors là, parce qu'à un moment vous donné, faire tu quand t'es même dit, la oui, quintessence du jeu, c'est là. ça, oui, la quintessence quand même, parce que deux de tes jeux qui ont bien marché en particulier, c'est En vente partout. c'est le Ta gueule là. En vente chez Philibert. Comment j'ai adopté un gnou, en vente partout. Et comment j'ai adopté un gnou, et puis après, quand on a fêté nos 10 ans,
Tu t'es dit finalement, il y a beaucoup de fioritures dans tout ça. Ouais, c'est tout ça. Il faut, comme tout artiste, tu vois, Picasso, pour ne prendre que lui comme exemple vis-à-vis de mon immense talent. D'où le pull. Ah oui, d'où le pull, t'as raison. Bien sûr, ouais. À un moment donné, tu fais de l'abstraction. Et donc nous, avec Fabien, on a fait de l'abstraction. On a sorti un jeu qui combine un petit peu deux jeux. Comment j'ai adopté un GNU et le ta gueule. C'est un peu un mélange des deux. Et ce jeu se vend en un exemplaire de 1D. Il se vend pas en fait. Et en fait, il se vend pas du tout. C'était tellement bien qu'on s'est dit, ce serait mieux de pas le vendre. Et des boutiques, par exemple, se retrouvent avec ce jeu qui donne aux bons clients. Du coup, j'ai aucun droit d'auteur, c'est nul. Mais bon, ça, c'est pas. Alors là, le principe, c'est n'importe qui me donne un sujet, ou donne à celui qui va jouer un sujet, et on commence à mettre le dé sur « alors voilà », et on parle de ce sujet, mais régulièrement, on lance le dé. Et on peut dire, alors du coup, machin, on raconte son histoire, voilà. Et puis à un moment donné, si jamais on tombe sur le droit de perdre, l'histoire s'arrête. Mais tu peux la finir. Mais tu as le droit de la Tu as finir. encore le droit de parler un peu pour finir ton histoire. Par contre, si tu racontes ton histoire et que à un moment donné, tu tombes sur ta gueule, eh ben, tu te tais. tu fermes ta Voilà. gueule. Voilà. Pour de bon. Tout de suite. Donc, donne-moi un sujet, on va voir. Alors voilà, je suis retourné à Strasbourg, ma charmante ville natale. Alors, je commence par, alors voilà, je suis né à Strasbourg, charmante ville natale, puis je reprends les mêmes mots. Et là, paf, 78 ans plus tard, je reviens pour la première fois et je suis très étonné de voir que en fait, les gens parlent français. J'arrive à les comprendre, ils sont même parfois souriants, je me fais pas attaquer dans la rue tous les... Voilà. Ta gueule. Voilà. Donc je suis tombé sur ta gueule, donc je peux même pas continuer. Donc voilà le principe. Alors ça peut durer, tu rames, tu t'improvises et puis voilà. Donc c'est le jeu. Il porte un nom ce jeu au fait? Il porte un nom, oui, tout à fait. Alors attends, c'est un nom à rallonge, c'est écrit ici. Alors je sais pas si toi tu sais lire. Moi je Ah oui, comment tu vas fermer ta gueule? Voilà. Là je l'ai fermé assez vite. Je l'ai fermé assez vite. Mais pourquoi on parlait de ce petit jeu? Oui, je sais pas, parce qu'en fin de compte, c'est un jeu qui se vend pas. En fait, c'est un goodie. C'est un goodies qui date d'il y a 2 ans, mais c'était rigolo. On avait, moi, j'avais vachement aimé ce travail de réduction. Voilà, on se dit finalement pourquoi on fait des boîtes, quoi. Et puis non, mais c'était sympa, on donnait aux gens, ils étaient contents. Je sais bien ce qui se passe. Il y a une espèce de fluidité dans tout, et en même temps un bordel organisé. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est 4h du mat, il faut quand même à un moment donné qu'on coupe. C'est vraiment génial. Ça fait déjà 22 minutes qu'on parle, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Et tout ça sans la boîte. On était venu présenter finalement. On est venu présenter quand même un jeu qu'on a fait avec Fabien Bleus, qui est absolument super et qui est belle comme tout, qui s'appelle Buzzerfucker. Et l'autre Nigo, il l'a oublié à l'hôtel. Alors on fait venir l'hôtel. Tu peux nous expliquer ce que c'est Buzzerfucker en quelques mots? Je serais incapable, c'est tellement nul. Non, c'est bien, on rigole bien. Alors, reprends la boîte ici, là, regarde, voilà, regarde. Comme quoi, non mais il y en a une autre ici, là, et je crois, ils en ont même suspendu au plafond. Attends, je rentre un peu une autre ici, là, voilà. Comme ça, hop là. Voilà. Alors, il sera bien là, à l'incruste c'est facile. Il en met une ici, voilà. Tu peux en mettre une aussi devant. Voilà. Alors je te la tiens, t'en dis 2 mots parce que moi je suis incapable de synthétiser, je vais jouer virtuellement. Le montage sera prêt en 2024. Vas-y, 10 ans de Buzzerfucker, c'est un peu l'anti-petit bac, puisqu'on va jouer avec des catégories beaucoup plus barrées que voilà, champignons, fleurs et maladies mortelles. Voilà. Dans Buzzerfucker, on joue aussi tous en même temps. Donc, vas-y, ouvre la boîte pour montrer comme elle est, Alors, regarde, comme ça. comment c'est beau dedans. Ah, il y a une cloche au milieu, un buzzer, très joli. Et des grandes couleurs. Enfin, tu le vois ici à l'écran. Et puis là, regarde, hop, la boîte elle passe là. Bon. Donc, un joueur prend les dés, il y a 4 dés lettres, il y a un dé catégorie, un dé de couleur. Tu prends tout ça, tu mélanges, tu fais tomber sur la sonnette. Parfait, tu as un tout petit peu tôt, on l'a refait. Tu mélanges, tu fais tomber sur la sonnette. Et là, tu regardes le plateau, tu vois que le dé de couleur, il te dit, ce qui compte, c'est la zone jaune. Dans la zone jaune, par exemple, il y a un E. Et puis, le dé de catégorie, il est tombé sur gros mot, par exemple. Le premier qui a un gros mot en E,
Ne réfléchis pas. Le premier qui a un gros mot, mais ne réfléchissez pas. Alors, attends, je cherche. Alors, il cherche, tout le monde cherche, et le deux. premier qui trouve... Pas frais. oui. En papaouté, le mec qui n'ose pas dire Oui. enculé. En fait, ça veut dire le mec qui n'ose pas dire enculé. Quoi. En papaouté, bling. Papa outé. Il marque, il avance, c'est très joli, tu verras les pions, c'est très très beau. Regarde, sur le côté de la boîte, tu as des petits trucs comme ça, c'est super joli. Et quand avec ton pion, tu as fait le tour de la boîte, tu as gagné. Voilà. Et alors, Voilà. tu as donc ces dés, en fait, il y en a 3, ça te fait un maximum de combinaisons où Oui. tu peux. Il y a des trucs, alors c'est pas vraiment Il y a du 12 mini- catégories Il y a au des tas total. de catégories C'est ça. débiles. Sur le dé principal, il y a la catégorie gros mots, il y a la catégorie karaoké. Le premier qui chante quelque chose par la lettre indiquée remporte 2 points, voire 3 points si les autres chantent avec lui. Voilà, et la catégorie bruitage. La catégorie bruitage, tu fais deviner par exemple. Tu fais. Mais tu n'as pas le droit de Et faire là, mouvement. Et et l'autre, ça, c'est un c'était lion. c'était un. Oui, par exemple, c'était un L, donc lion. Voilà. C'était pas du tout ça, je faisais un éléphant, hein, mais bon. Ouais, Mais il est que mauvais à ce jeu, quand il est tu fais- mauvais. Il y a la catégorie geste du coup. La catégorie Voilà. geste, Ouais, ouais. où tu fais. Voilà. Il y a Et là tu fais. Tu clignes. Ouais, tu clignes et C'était tout. quoi là Ah, il y a la catégorie, il n'y a aucune catégorie. Tu as juste ça tombe sur un. Oui, tu le fais très bien. Lion. Oui, mais, Voilà. mais faut que alors ça ne Lion, compte lion. pas si tu appuies Ouais, pas ah sur ouais. le buzzer. Donc ça, ouais. Eh oui. Tu as juste le buzzer qui fait ding sur une face. Alors les gens cherchent, ah oui, alors quelle lettre et tout. Puis il y a un imbécile qui fait ding. Et en disant buzzer-fucker, et là il a gagné. Enfin, c'est Voilà, très crétin. C'est la face clé, c'est la face du buzzer fucker avec l'éclair, là, le logo du jeu, où là aucun dé ne compte. Il faut juste, mais avec son doigt, ding, délicatement appuyer sur la sonnette et dire buzzer fucker. Ouais, buzzer-fucker. Et voilà. Avec l'accent, et c'est ça qui te fera gagner potentiellement un maximum de. Mais il y a plein de catégories, Oui, mais c'est ça. le jeu est là. La préférée souvent c'est la catégorie meubles suédois. Ah oui, meubles Meubles suédois. suédois, tu fais tomber les dés. Ah là il y a un M. Alors, le premier qui fait. Oui, il y en a qui fait faire le truc seul. tu fais, comme il dit. Exactement. Et avec les autres lettres, tu vois par exemple un A sur la bonne case qui va dire Armoire. armoire. Les armoires bleues. Une armoire. Parce que c'est une petite société suédoise en fait Oui, oui. qui s'est lancée il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Voilà. Et on s'est dit eux aussi on pourrait les aider en fait ouais, à. on les aide. Alors, on à- va pousser pour- Ben, ils cherchent à s'implanter en France. C'est-à-dire que voilà ça s'appelle Aiki. Aiki. Oui. Alors j'ai dit soyez pas déçus les Français ils vont peut-être dire Ikea mais c'est pas bon après ils s'y feront hein. Franchement, Voilà. merci pour cette tonne de travail que vous venez de faire. Tu vas bien dormir, hein. Juste avant de conclure sur l'explication de Buzzer-Fucker, est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à dire qui dure moins d'une minute? Est-ce que c'est normal qu'il y ait depuis le début une punaise sur ma chaise et que ça me pique le cul? Ouais, c'est fait exprès. C'est Ah, pour détendre. d'accord, ok. Et moi je sais pas, je pense que j'aurais peut-être dû prendre le menu D6 finalement chez le japonais. Oui. Voilà. On Ouais. pourra peut-être. Parce que les sashimi. Oui, mais ils étaient quand même excellents, mais tu n'aurais pas dû se prendre ce. Non, ce- non, ce- non, c'est ça. Moi, il y avait Mais de la ça, friture, c'était donc, tu ça répondais me- bien à la question de notre petit camarade, là. Ah bah, Il a raison. oui, oui, Ouais. complètement. Enfin, C'est le mot de la. Ouais, fin, bien fin, sûr. fin. Oui, bien joué, bien joué. Voilà. Voilà. Merci. Bah, un grand merci à vous tous, un grand merci à toi. C'est quand même pas bien ce que tu fais, c'est moche. Tu vas monter tout ça, c'est moche. Courage. C'est vraiment dégueulasse.